on se retrouve pour la suite de notre petit comparatif entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la roue de fortune. La roue de fortune qui porte le même nom et qui porte le même numéro dans les deux cartes. Donc, voilà, ici pas de changement. Par contre, ici au niveau de l'environnement, on a beaucoup de changements. Et ce qui va être intéressant de noter, c'est que bon, c'est vrai que sur le Marseille, c'est toujours plus ou moins épuré de toute façon sur tout l'ensemble du jeu, mais on note quand même ce petit mouvement de terre. Alors sur certaines cartes, ça peut apparaître bleu. Certains pensent que c'est un peu de l'eau sur laquelle on va flotter comme un moulin à eau par exemple. Moi, dans cette représentation, je le vois plus comme le sable, comme un peu le Sahara encore, le sable mouvant. Du coup, on est dans une continuité avec l'ermite, où je disais que justement, il était un peu dans un désert de sable pour chercher justement une quête de réponse en solitaire. Ici, on a cette même impression de toute façon que le sol n'est pas forcément stable et qu'on pourrait vite s'enfoncer à l'intérieur. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder la carte du type Rider justement parce que là, on a beaucoup d'éléments. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on retrouve en réalité les 4 éléments que l'on a sur la carte du monde. Mais ici, ces éléments-là, donc on a l'ange, on a l'aigle, le bœuf et le lion, ils ont tous un bouquin et ils sont tous en train d'apprendre, ils sont en apprentissage, ils sont en train de s'instruire, de lire, comme si c'était aussi un peu comme s'ils étaient en mode lecture en attendant soit pour se détendre, soit comme quand on est dans une salle d'attente et qu'on prend un livre avec soi pour passer le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que en fait ils sont posés, ils sont tranquilles, ils sont pas encore justement arrivés au bout du chemin, du parcours d'humain, ils sont plus dans une phase où ils sont encore en train d'accumuler des connaissances. Et c'est intéressant de reprendre cette vision-là du monde avec cette roue de fortune parce que on a aussi ce passage en fait de dire qu'à un moment donné chaque chose a son temps et chaque chose est à sa place et qu'à un moment donné il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour chaque chose. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que au niveau de cette roue de fortune, elle est dans une espèce de ciel. Elle est plus du tout sur terre comme ici on peut l'avoir sur la version Marseille. Ici, on est vraiment dans le concret, dans le matériel. Ici, on est plus dans la symbolique de quelque chose qui peut correspondre à tout le monde, qui est un peu universel, un peu une image. C'est un peu comme si on avait cette roue qui s'inscrivait dans un nuage et si vous étiez enfant, vous avez peut-être déjà fait ce jeu, même adulte, moi ça m'arrive encore de le faire, de regarder les nuages et d'essayer de trouver une forme à un nuage en disant tiens ça ressemble à un chien, ça ressemble à un visage, ça ressemble à ceci, à cela, et on a un peu cette idée de cette roue de fortune qui est représentée dans ce ciel. Au niveau de la roue elle-même, on va retrouver dans les deux roues, les 3 personnages, donc ici qui est représenté par le sphinx, ici le serpent et ici une espèce de diable ou je ne sais quoi, et ici on a par contre les 3 singes. Ce qui est intéressant, c'est que on retrouve en réalité quelque chose de similaire et de très différent en même temps. Ici on a essayé de donner à mon sens des espèces d'archétypes, alors que ici on est un peu sur le même type de personnage avec le même type de visage, le même type de pattes, etc. Et on a ce mouvement dans les deux avec des personnages qui sont en train de tourner, de suivre la roue avec un personnage en haut qui justement est posé au sommet de la roue de fortune. On a d'ailleurs dans le personnage qui est en haut, on a tous les deux une épée. On a un peu l'épée de c'est moi qui dirige et c'est moi le maître, alors que les 2 autres personnages finalement ne possèdent aucune arme. Ils ne possèdent que. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que ici les 2 personnages ils sont vraiment au-dessus de la roue, même s'ils sont collés à elle. Ici, on a des personnages qui sont imbriqués dans la roue, alors que là, ils glissent plus le long de la roue. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir parce que on a ce côté de suivre ici beaucoup plus le mouvement de la roue, alors que ici, on est pris au piège du mécanisme de la roue. Et donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on peut constater aussi, c'est au niveau de la roue elle-même. Ici, on est sur une roue qui a plus de socle, qui est complètement en apesanteur, en lévitation. On n'a plus de manivelle non plus, comme si on était sur quelque chose qui de toute façon n'était pas contrôlable, n'était pas maîtrisable. C'est quelque chose qui est comme ça, qu'il faut accepter, qui fait partie des mouvements de la vie. Et ici, on a cette fameuse manivelle dont je vous ai souvent parlé si vous avez déjà suivi mes vidéos, qui implique aussi que
finalement une force extérieure comme nous-mêmes, comme notre main, peut venir donner un petit coup d'essorage, un petit coup de manivelle. C'est un peu l'essoreuse à salade, hein, vous savez, la petite manivelle qu'on va tourner pour justement essorer la salade. Donc c'est intéressant parce que ici du coup on est dans quelque chose où on va être de l'ordre de plus du concret, du matériel, des actions qui font partie de la vie et sur lesquelles on n'a pas prise, mais aussi des actions sur lesquelles on va avoir prise et qui parfois vont aussi faire que notre roue va aller à une vitesse qui n'est pas forcément juste pour nous, tout simplement parce que c'est nous aussi qui donnons un certain tempo, et on peut aussi bloquer la roue, on peut l'accélérer, on peut la ralentir, alors que ici on a perdu un peu cette notion de pouvoir faire avancer les choses. Même si, avec les personnages qui sont autour, on comprend que ça dépend aussi du stade de notre apprentissage, par exemple, et il se peut que l'ange soit à un niveau universitaire, alors que ici, le lion soit en train d'apprendre l'alphabet. Vous voyez, donc on peut tout imaginer, en fait, avec ces deux roues, et donc c'est intéressant aussi de faire ce comparatif, parce qu'on voit vraiment, même si elles sont très ressemblantes, qu'il y a quand même des grosses différences entre ces deux cartes. Bien évidemment, les mots-clés qu'on va retenir, c'est le mouvement, c'est le fait des choses qui reviennent de façon immuable, comme par exemple les saisons, comme par exemple le fait que on ait des signes astrologiques sur un cercle de 360 degrés, le fait que il n'y a pas de stabilité, parce que ici on est quand même sur les sables mouvants, mais ici c'est quelque chose qui est dans l'air, qui est aérien, il est fixé à rien, donc il est aussi sujet au mouvement d'air, au mouvement de vent, aux tempêtes, etc. Donc on a ce côté aussi, les aléas de la vie, on a aussi ce côté de chaque chose à sa place, de chaque moment à sa place, chaque chose en son temps, et puis on a aussi et surtout la représentation que on vit tous à des moments, des périodes qui vont être, on va dire, stagnantes, des périodes de réussite, des périodes où on va plutôt être en accession de quelque chose, et des périodes aussi où on va connaître des déceptions, où on va connaître des chutes, où on va connaître en fait des moments où on va avoir l'impression que tout s'effondre et qu'on est en train de tomber dans un précipice. Donc ici, cette roue de fortune, même si elle est présentée différemment, on retrouve quand même vraiment les choses. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'on a aussi les axes dans les deux roues, donc les axes qui vont donner aussi des directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un indicateur, c'est comme une boussole en fait, et ça montre aussi un petit peu où le vent a tourné quelque part. Le côté de, pour l'instant, j'ai le vent en poupe, donc je suis au sommet et tout va bien. Le vent a tourné, j'ai perdu ma chance, donc du coup je suis en perte de vitesse, ou justement le vent a retourné et je suis en phase de prendre de la puissance, de prendre de l'expérience pour pouvoir atteindre le plus haut échelon. Et ici on a un peu la même chose, hein, c'est un peu la boussole qui va donner en fait l'orientation. Et ce qui est intéressant, c'est ça, moi ça me fait penser un peu à Mary Poppins quand elle arrive parce que le vent veut à l'est et puis elle doit partir parce que le vent souffle à l'ouest, quoi. C'est un peu encore ce côté, hein, chaque chose en son temps et chaque moment est propice ou pas. Ce qui va être aussi intéressant à regarder, c'est de regarder aussi le fait que finalement on est dans quelque chose de cyclique. Alors cyclique, c'est pas vraiment le mot le mieux adapté à cette roue de fortune, hein. Le cycle va beaucoup plus correspondre en fait à la lune, mais on a quelque chose de l'ordre en fait de choses qui peuvent avancer, qui sont toujours en mouvement, qui sont toujours en train de circuler. On a vraiment une circulation des choses, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette roue de fortune ou dans celle-ci, on voit que la place qui est ici ou qui est là, elle n'est pas forcément établie à vie. C'est-à-dire que ici, ce singe, si la roue donne un petit coup, eh bien, il peut tomber. Et pareil pour le sphinx. Alors, on voit aussi le côté un petit peu fragile, c'est-à-dire des choses. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a eu une victoire que on aura forcément que des victoires derrière. C'est-à-dire que il y a aussi cette nécessité à comprendre qu'il faut profiter aussi de chacun de ces instants parce que justement, ils nous apportent un enseignement. Au niveau de la roue avec le tarot des sorcières, on a la roue qui s'appelle la roue de l'année, donc on a changé de nom. Et ici, on est beaucoup plus sur l'aspect en fait des saisons. Alors ici, on retrouve les arcanes mineures, donc avec les bâtons, les épées, les deniers et les coupes,
que dans ce jeu, on a fait correspondre à des saisons. Et donc, ici, on retrouve le printemps, on retrouve l'été, on retrouve l'automne, l'hiver, etc. Et donc, on a vraiment ce côté aussi, c'est plutôt l'inverse, c'est printemps, été, automne, hiver. On a aussi ce côté que de toute façon, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas maîtriser parce que ça dépend pas de nous. Et ça fait partie des choses qu'on doit aussi accepter, mais que c'est pas qu'il y a quelque chose qui est meilleur qu'un autre. C'est pas parce que vous êtes à cet endroit-là que c'est forcément négatif. En réalité, c'est juste que ça correspond à une étape qu'on doit passer et que, à un moment donné, il faut en profiter aussi pour faire des choses qui vont être adaptées à cette circonstance-là. Et c'est quelque chose que l'on retrouve ici dans cette roue de l'année, puisque, par exemple, quand on est justement à l'été, on va profiter des rayons du soleil, on va profiter des vacances, etc. Alors que quand on va être, par exemple, à l'automne, eh bien, on va profiter des fruits de saison de l'automne, des légumes de saison de l'automne, on va profiter pour rentrer la terrasse, etc. Et c'est pas négatif, c'est juste que chaque chose a son temps. Avec le Tatou Tarot, on a la roue de fortune, donc qui est représentée ainsi. Donc ici, on retrouve, d'ailleurs c'est intéressant, le personnage avec le livre de la connaissance. On retrouve une roue de zodiaque, par signe astrologique. Et donc, on voit aussi que ici, moi, cette roue de fortune, elle me fait penser aussi que c'est un peu la loterie de la vie. On va naître aussi avec des talents et aussi avec des manques. Mais c'est pas quelque chose qui est une fatalité. C'est juste comme ça. Donc les manques, on va pouvoir peut-être les combler en ayant justement accès à des connaissances qui vont venir compléter ces manques, mais ce personnage regarde aussi cette roue et donc quelque part elle regarde aussi les talents qu'elle possède, quelle fortune elle a eu justement quand elle est née, quand elle est venue au monde. Et c'est un peu, vous savez, dans La Belle au bois dormant de Disney, les 3 fées qui accordent un vœu. Vous avez la première qui accorde la beauté, la deuxième qui chante comme un oiseau, la dernière qui vient le sauver de Maléfique. Mais finalement, cette cette princesse de La Belle au bois dormant, on lui a donné des dons, on lui a donné des talents, on lui a donné des choses sur lesquelles elle va pouvoir compter tout au long de sa vie pour pouvoir avancer. Par exemple, le fait d'être une bonne chanteuse. Si elle était dans la vie courante, elle a le don de la voix, donc elle pourrait très bien envisager une carrière de chanteuse professionnelle, mais encore faut-il qu'elle exploite son talent, encore faut-il qu'elle le travaille, encore faut-il qu'elle en ait connaissance. Et donc ici, il y a aussi ce côté de prendre conscience de finalement qu'est-ce qui pour nous est une chance et qu'est-ce qui pour nous n'est pas une chance. Et ça aussi, c'est un mot-clé qu'on peut dire dans roue de fortune, c'est la fortune dans le sens chance ou malchance, mais que finalement, quelle que soit en fait la chance ou la malchance qu'on a, c'est pas immuable et c'est pas à prendre comme quelque chose qui va nous gâcher la vie, c'est quelque chose qui est comme ça et qu'il faut aussi apprendre à quelque part tout connaître pour savoir qui l'on est et savoir sur quoi on peut compter et aussi pour savoir sur quoi on peut compenser nos faiblesses. Avec le tarot de la loi de l'attraction, eh bien nous avons une roue colorée puisque nous avons une roue de couleur et donc ça c'est intéressant aussi de voir ça parce que c'est vrai aussi que ça correspond bien aussi au fait de quelle couleur on va donner aux choses et quelle couleur on va donner à notre vie. Et on voit ce doigt où il est marqué input, donc placé à l'intérieur, c'est nous qui appuyons sur cette roue colorée et donc ça donne aussi le côté un peu la manivelle qu'on avait dans le Marseille, ce côté de c'est nous aussi qui créons notre propre chance parce que au-delà d'avoir justement comme avec cette carte-là le côté de naître avec des talents qui sont innés ou alors avec des manques qu'on va devoir compenser, etc. Il y a aussi ce côté de prendre les choses en main pour aussi aller chercher la chance, pour aller nous créer notre propre fortune. Et donc je trouve que c'est très intéressant. C'est aussi un beau panel qui va montrer un peu aussi nos états émotionnels, cette roue de fortune. Puisque on a toutes les palettes des couleurs et on a ce côté très chaleureux, très ensoleillé, très avec beaucoup d'espoir, aussi avec des zones froides, avec des zones rouges, de violence, de rage, de colère, de tristesse. En fait, en réalité, ici, on a vraiment la représentation que la vie, de toute façon, n'est pas ou toute blanche ou toute noire. Il y a des multitudes de couleurs et que finalement, c'est aussi à nous de décider comment on veut colorer notre vie. Et on finit avec le Lily White Tarot.
Et là, on a encore une autre représentation. Donc ici, on est plus sur une représentation liée au cycle avec le soleil qui se lève, qui se couche, etc. On a les phases de la lune avec la nouvelle lune et on a au milieu un cercle avec cette représentation par saison. Donc les branches mortes à l'hiver, le printemps quand ça repousse, quand ça rebourgeonne, l'été et puis l'automne avec la récolte. Et on a une toile d'araignée avec une petite noisette là au milieu, ou je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais en tout cas on a vraiment ce côté de, parfois on peut avoir la sensation d'être prise au piège dans notre vie, mais en réalité c'est parce que on doit accepter que on peut pas tout faire tout le temps, on peut pas tout faire à tous les moments, et des fois on est aussi obligé d'accepter les choses de la vie comme elles se présentent à nous. Et par exemple, si vous voulez travailler avec les énergies de la lune, quand on travaille avec les énergies de la lune, on sait que il y a des phases, ça va être beaucoup plus facile de mettre en place des projets, alors qu'il y a des phases de la lune où on va nous dire, là c'est pas forcément le bon moment, là on est plus dans une phase où il faut poser les choses, où il faut prendre du recul, où il faut se reposer, etc. Et donc c'est valable pour tout. Et ici on a vraiment cette représentation que si à un moment donné on se sent coincé et pris au piège dans une toile d'araignée, c'est peut-être parce que on regarde pas dans la bonne direction justement, et on n'est peut-être pas en accord avec le moment de la vie, mais aussi avec le moment de notre propre corps. C'est-à-dire que il faut pas oublier que nous aussi, en tant qu'être humain, en tant que corps physique, on a un rythme, ce que on doit suivre. Par exemple, le fait d'aller se coucher, le fait d'aller dormir. On sait très bien que le rythme du sommeil, c'est quelque chose qui peut parfois être compliqué parce que c'est quelque chose qu'on peut perdre très facilement. Mais quand on n'a pas un bon rythme de sommeil, la vie est très compliquée parce qu'on a toujours l'impression d'être à côté de ses pompes et de planer. On a toujours l'impression d'être fatigué, on a toujours l'impression d'être énervé par tout et par rien, et on a cette sensation justement d'être prise dans un filet de toile d'araignée, de pas réussir à trouver de solution parce que le cycle de sommeil est perturbé. Pour justement se délivrer de cette toile d'araignée, il va falloir justement sortir casser ce cercle vicieux du mauvais sommeil et essayer de trouver une solution pour retrouver un sommeil adapté et donc transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux qui est aussi des mots-clés de cette route fortune. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude en attendant, prenez soin de vous. Ciao!